On est le 10 juillet 2019 et on part pour visiter Saint-Élie de Caxton. On est des braves car il pleut actuellement à Victoriaville. Mais ce n'est qu'une question de temps car on annonce une très belle température ensoleillée et très chaude. Voici le trajet que nous allons faire. Départ de Victoriaville en direction de Nicolette. On va suivre le fleuve Saint-Laurent en empruntant la route 132 jusqu'à la traversée de Sorel-Tracy. Ensuite, on va se rendre à Saint-Gabriel pour voir le lac Masquinongé. On va ensuite prendre la 348 pour passer par Saint-Paulin et se rendre finalement à Saint-Élie de Caxton. Ensuite, on a planifié d'aller voir le symposium d'art visuel de Trois-Rivières. Et par la suite, on va aller visiter le Vieux-Québec, mais en passant par la 132 pour rester toujours au bord du fleuve Saint-Laurent. Voici notre kit de camping. À l'arrière, on aperçoit une glacière 12 volts. Notre matelas est replié en deux. Diane a fabriqué un moustiquaire qui se fixe au toit ouvrant de l'auto. Ce sont des aimants qui se trouvent à maintenir le moustiquaire sur le toit. J'apprends à me tenir debout. On est sur le traversier qui relie Sorel-Tracy à Saint-Ignace de Loyola. Le lac Masquinongé est situé dans la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, dans la région de Lanaudière. Possibilité de location de canots, de kayaks, de voiles. Il y a de très belles plages. La superficie du lac est de 10 km². Accueil à Saint-Élie de Caxton. C'est la source d'inspiration pour Fred Pellerin. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Notre visite a débuté à l'église Saint-Élie de Caxton. Une très belle surprise nous attendait. Fred Pellerin, notre conteur national, a participé à l'élaboration d'une vidéo absolument magique qui nous informe de l'histoire de l'église de Saint-Élie de Caxton, de la municipalité de Saint-Élie et de ses habitants. À voir absolument. Maintenant, je vais te parler des églises. La première que tu vois, elle a été construite en 1870. Puis 7 ans plus tard, il y a un gros ouragan qui l'a tout détruite. L'année suivante, en 1878, les paroissiens ont construit une autre, un peu plus grande. Et devine ce qui s'est passé ensuite. Madame Bellemare, la mère à Dinard Blais, a écrit et raconté toute l'histoire dans son journal personnel. La même année, le 17 novembre, le mercredi, vers 3 heures de l'après-midi, par un temps neigeux, notre église ainsi que le presbytère disparut de fond en comble par un incendie des plus dévastateurs. Je ne pourrais bien dire que ce fut la première fois qu'on a vu une catastrophe pareille, quand il s'agit d'un temple à Dieu. Ce qui a eu le plus triste encore, le Saint-Ciboire fondit dans les flammes. On fut incapable de sauver un si grand trésor. As-tu eu peur du feu? Non. Après le feu, ils ont construit un presbytère et une église neuve, la troisième, et cette fois avec des pierres prises et taillées au pied de la montagne du Calvaire. Hey, des pierres bénites. Quoi? J'ai rien dit, j'ai rien dit.
Une belle église neuve, un beau presbytère neuf avec des belles clôtures en pierre. Puis devant le presbytère, comme un beau jardin de fleurs, oh là, que c'était beau. Regarde l'église, vue d'en haut de la montagne, c'était beau, hein? Depuis ce temps-là, c'est la même église. Tu regarderas dehors, sur le coin de l'église, il y a une pierre avec un chiffre dessus. C'est la date de la construction de l'église en 1921. Mais il paraît que derrière la pierre, il y aurait un coffre caché. Pas vrai que t'entends pas à ce que tu dis. Voyons, je te compte jamais de mentir. Alexis, comment on appelle les messieurs qui s'occupent de l'église ou qui part pendant la messe? Ben, les curés. Ben, je vais te les présenter. Ah, c'est notre curé d'aujourd'hui. Maintenant, je vais te parler d'un endroit bien spécial, le Calvaire. Ah, tu es déjà allé là. L'histoire du Calvaire, ça commence en septembre 1895 avec la visite de deux jésuites, les pères Pichon et Pro. Ça, c'est comme des curés. Ils étaient venus à Saint-Élie pour parler de Jésus. Ça s'appelait une retraite. C'est lui, ça, le père Pichon. L'année suivante, en 1896, le père Frédéric vient faire une visite à Saint-Élie. C'est qui le père Frédéric, grand-père? C'est un religieux bien important dans l'histoire de notre calvaire de Saint-Élie. Pendant sa visite à Saint-Élie, il a rencontré des gens, il est allé visiter son ami le curé Bellemare, puis en se promenant sur la montagne, il a trouvé que certains endroits ressemblaient au vrai chemin de croix de Jérusalem parce qu'il était déjà allé. C'est là que l'idée de faire un chemin de croix identique lui a pris. Avec son ami le curé, ils ont fait un dessin, ils ont mesuré les distances, puis finalement, ils ont construit un chemin de croix avec les 14 stations. C'est quoi le chemin de croix? C'est un endroit où il y a des croix ou des statues comme nous qui expliquent comment Jésus est mort. Ils ont bien changé avec le temps. Au début, c'était juste des croix de bois avec une base de bois. Plus tard, ils ont changé le modèle des croix de bois. Ensuite, ils ont changé la base de bois pour une base de ciment. Et finalement, en 1957, ils ont fait des stations avec les scènes du chemin de croix à l'intérieur. Et il y en a deux vraiment spéciales. Pourquoi il y a 3 croix? Ben, c'est la 12e station du chemin de croix du Père Frédéric. C'est celle qui s'appelle Jésus meurt sur la croix. En 1897, le Père Frédéric et le curé Bellemare ont installé 3 statues sur les croix. Le Jésus, lui, est en ciment, mais les deux messieurs de chaque côté, qu'on appelle le bon et le méchant Laurent, eux sont en bois et ont été faits par le grand sculpteur du Québec, Louis Jobin. Plus tard, pour pas que la pluie et la neige brisent les statues, ils ont mis des petits toits au-dessus. C'est drôle. Maintenant, tu vois les croix dans l'arrière avec leurs petits chapeaux et le village en bas. Regarde, il n'y avait pas beaucoup de maisons en 1905. C'est beau le village. Puis avec le temps, les croix se sont détériorées. Ils sont restés là quand même 53 ans. Bienvenue au gîte du presbytère de Saint-Élie de Caxton. Ce n'est pas très grand, mais c'est très charmant. La bouffe
avait l'air très bonne. Sur la semelle de mes bottes, quand elle se frotte au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque. Encore aujourd'hui, malgré tous les efforts et les investissements qu'on a accordés à la remise sur pied de la culture du paparman, ça demeure une culture qui est très marginale. À Saint-Élie-de-Caxton, on peut se vanter d'être le seul village du monde où on peut, en marchant dans la forêt comme ça, tomber par hasard sur un arbre à fruits roses. Quand on cueille un paparman, c'est mou comme un marshmallow. C'est en séchant que ça devient dur. Le paparman qu'on nous vend dans les commerces, c'est le fruit séché. Et la gorge qui rit. On est au cimetière. Comme de raison, il faut s'attendre de voir des pèlerins. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Une chapelle extérieure avec Marie en arrière-plan. Contre personne et je tendrai l'autre jour. Notre prochaine visite a été celle du calvaire de Saint-Élie. À environ 4 pans derrière l'église se trouve une montagne dont le site, les proportions et les dispositions générales se prêtent admirablement pour faire un lieu de paix et de recueillement. Un chemin de croix très particulier nous attend. Quelques mots sur le père Frédéric, qui vécut de 1838 à 1916. Ayant vécu 12 ans en Terre Sainte, le père Frédéric instaure le parcours du chemin de croix à Jérusalem. Parfois l'homme se rachète en se servant. Le tombeau. Cette construction particulière a subi plusieurs changements au cours de sa vie. Construit entre 1896 et 1900, il a été restauré en 2012 pour revenir à son état d'origine. Ses murs sont faits de pierre de la montagne. Le tombeau, appelé aussi la 14e station, porte le nom de « Jésus est mis au tombeau ». Du sommet de la croix, on peut apercevoir le village de Saint-Élie-de-Caxton. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Voici un aperçu de quelques stations du chemin de croix. Quand elle se frotte au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Là, on est en présence de Maurice. Comment ça va, Maurice? Ça va bien. Ça va bien? Ah oui. Ça, c'est le fameux garage, là, où ils ont mis la souffleuse, puis il fallait qu'ils ont donné cette souffleuse-là
À qui qu'ils l'ont donné, les siffleuses? La siffleuse, c'était pour qui? The Rocker. Salon de coiffure de Méo. C'est là qu'il coupait les cheveux de la Capucine. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.